Bienvenue en Croatie sur la chaîne Les Alertos de Marco. Et aujourd'hui on va dans l'ancienne Raguse, à savoir de Dubrovnik. Dubrovnik est une perle au bord des flots. Sur les rives de l'Adriatique se dresse un joyau, une muraille romantique. Dubrovnik, cité des ombres et de lumière où l'histoire danse avec la pierre. Arrivé à Dubrovnik, il faut tout de suite mettre en action. La perle de l'Adriatique n'attend pas. Direction les remparts. Attention, 2 km de long, une vue fabuleuse tout autour de la ville, de la mer Adriatique et vue sur l'Okrum. Tu es transporté dans le temps, transporté dans les siècles en arrière. Tu attends les envahisseurs, qu'ils soient vénitiens ou bien ottomans. Cela t'a poussé à construire bien sûr ces remparts, mais ça t'a poussé également à construire le fort de Lovrijenac. Pas facile à dire. Et il est perché sur un éperon rocheux magnifique, d'où tu pourras observer la vieille ville de Dubrovnik. Ok, let's go. Son rôle a été crucial. Et tu as tellement eu peur que tu l'as construit en moins de 3 mois, selon la légende, afin de protéger Dubrovnik de ces assauts croisés de ces 2 grandes civilisations que sont les Ottomans au sud, les Vénitiens au nord. Tout de même, tu vas céder en 1205, parce qu'en 1205, suite à une croisade, Dubrovnik est pris par les Vénitiens, et à ce moment-là, ils vont y rester quand même près de 150 ans. Mais, grâce à cela, ça va changer complètement, je dirais, le salut des conséquences majeures. Grâce à cela, tu vas avoir une expertise navale et commerciale hors du commun des Vénitiens. Entre Balkans et Italie, tu vas devenir un intermédiaire extraordinaire qui va faire ta richesse. Par ailleurs, on peut trouver que Dubrovnik, la vieille ville de Dubrovnik, c'est un peu une Carcassonne sur mer. Ça ressemble à la cité de Carcassonne pour ceux qui connaissent, et c'est également que je te conseille également de visiter. Maintenant, direction le téléphérique. Un téléphérique, on ne va pas au ski. Bah non, on va de la vieille ville de Dubrovnik sur la colline. Et là, tu observeras la merveilleuse cité de plus haut. Le point de vue est remarquable. Tu te rendras compte de l'importance de la guerre qui a eu lieu entre 1991 et 1995. Pourquoi? Parce que là, les 2 tiers des toitures, en gros, sont rouge vif. Un rouge brique qui vient en fait de la brique toulousaine qui a refait toutes les toitures. Donc les tuiles sont d'origine toulousaine. Et on s'aperçoit donc, cela signifie quoi? Que les 2 tiers des toitures ont été détruites par la guerre, par les obus, puisqu'en fait les toitures d'origine ont un rouge singulièrement plus clair. Donc, un visuel inestimable, une observation du luxe de l'histoire de la Dalmatie. Tu peux aussi faire ensuite une petite randonnée, si tu veux te rendre sans le téléphérique sur les hauteurs, qui est un peu onéreux, il faut bien le reconnaître, environ 30 €. Et là, à toi de voir si tu es fit, parce qu'avec la chaleur qu'il fait, ça peut être un peu dur. Le deuxième jour, si tu as envie, tu te rends sur l'île de l'Okrum. L'Okrum, c'est une petite île qui est à moins d'1 kilomètre de la ville de Dubrovnik. Et là, tu prends un glassboat et en quelques minutes, tu arriveras sur cette île. Une fois sur place, tu arrives dans un espace préservé. Les pans t'y accueilleront et tu adoreras bien sûr visiter la belle abbaye bénédictine du XIe siècle et surtout prendre un petit verre pour te détendre, bien frais dans un espace ombragé à proximité où ton trône version Game of Thrones, tu pourras te rendre prendre en photo de façon totalement gratuite. Il y a un beau trône puisque la cité Game of Thrones a été filmée à Dubrovnik et sur l'île de l'Okrum si tu ne savais pas. Vient l'heure à présent de se rafraîchir à la mer Morte qui demeure un espace de villégiature exceptionnel, un lac intérieur très calme sur l'île de l'Okrum. Tu apercevras des pans bien sûr comme je te l'ai dit, tu parcourras le jardin botanique, bref, un superbe bon média pour la méditation. Retour par le glassboat. Là le glassboat, donc tu observes le fond de la mer à travers bien sûr ce miroir et il te laissera sur la petite plage Saint-Jacob pour te rafraîchir ainsi qu'une baignade dans la grotte de Bettina dans laquelle tu feras sans doute un petit tour en kayak.
Bref, une excursion ressourçante où nature, détente et culture se marient si bien. Tu peux aussi faire une excursion aux îles Elefati. Alors là, tu iras dans la... Je te conseille d'aller dans la grotte bleue. La grotte bleue, en fait, tu as un petit espace au-dessus, mais alors il faut toucher avec les bras pour ne pas te cogner, parce qu'avec le flux de l'eau, tu montes et tu descends. Quand tu rentres dans cette grotte obscure, miracle, elle n'est pas obscure. L'eau est d'un bleu azur, d'un bleu même lagon, je dirais, parce qu'il y a une pénétration par le sol, sous la mer, d'un bras de lumière qui éclaire et qui donne cette couleur si magnifique. À faire, franchement, à faire. Puis le soir, tu vas au Stradone. Alors le Stradone, c'est quoi? C'est l'artère principale de la ville qui en fait séparait la ville de Ragus d'un côté et la ville de Dubrova de l'autre, et il a été comblé au XVIe siècle, c'était en fait une petite rivière, et ça a créé sur 300 mètres de long un ensemble, l'artère principale, où tu pourras trouver restaurants, cafés, boutiques diverses et variées, et c'est un peu les Champs-Élysées de la vieille ville de Dubrovnik. Voilà. Donc ces deux villes de Ragus et de Dubrova ont fusionné dans une synergie de beauté dalmate. Le cachet des lieux où la pierre et l'histoire ne font qu'un, un vrai sanctuaire ciselé entre ciel et mer. Ici, chaque pavé est buriné par l'histoire de la cité magique. Impossible d'être insensible à la mémoire des lieux. Dans ces ruelles étroites, tu entends quoi? Tu entends le vent fredonner sa liturgie. Dubrovnik est bien plus qu'une ville. C'est un témoignage vivant au détour de chaque monument. Les remparts de plus de 25 mètres. Et puis tu pourras voir le palais Sponza ou le palais du recteur, qui sont, il faut le signaler, les deux seuls bâtiments qui ont survécu au fameux tremblement de terre, au terrible tremblement de terre de 1667, donc au temps de Louis XIV. Ce dernier, donc je parle du palais du recteur, c'est l'ancienne demeure du chef de la cité. Mais attention, c'est un chef élu, et il est élu que pour un seul mois. C'est une belle expérience de démocratie, pour ne pas qu'il y ait confusion des genres et qu'il y ait une appropriation du pouvoir qui soit trop longue. Voilà. Maintenant, tu courberas les chines pour te rendre au cachot. Le cachot, il est au rez-de-chaussée du palais du recteur, et l'usage de cette bâtisse diffère quelque peu, parce qu'au rez-de-chaussée, tu as le luxe aux étages, et au rez-de-chaussée, tu as le cachot. Donc c'est un asservissement au rez-de-chaussée, c'est un peu surprenant. Le sentiment d'appartenir à quelque chose de beau, d'authentique, tu t'identifies à cette civilisation qui s'est construite à la frontière de plusieurs influences. Dubrovnik est une perle rupestre, un phare dans l'histoire, la grande histoire de la Dalmatie, et une histoire très tourmentée également. Dubrovnik, c'est une poésie où le présent caresse la nostalgie dans la plus grande harmonie. En réalité, c'est un lieu de pierre et d'histoire, un lieu de pierre vêtue qui pousse l'esprit de chacun vers la nostalgie, à se projeter vers le passé dans les méandres de la grande histoire de cette côte dalmate. Salut les chéris, et surtout pense à t'abonner en cliquant sur le petit requin qui est ici, et je t'en donnerai bientôt des nouvelles d'ailleurs. Si tu veux voir une autre vidéo ou la précédente, tu peux cliquer ici. Salut les chéris, pense à t'abonner, pense à parler de cette chaîne, les Alertos Marco, la chaîne qui progresse en flèche.